Good afternoon, everyone. Thanks for choosing Equinox Television for your midday bilingual newscast. We begin the first part in French with Nadine Yambo. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Ninon Senazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. Le gouvernement américain annonce des restrictions de visa, ce qui favorise l'enlisement du conflit armé qui a déjà fait plus de 3000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Devant la recrudescence de la violence dans ces régions anglophones, un groupe de femmes, leaders politiques et membres de la société civile s'est saisi l'ONU pour faire pression sur le gouvernement camerounais afin d'ouvrir un dialogue inclusif sur cette crise anglophone. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Restriction de visa pour les ennemis de la paix au Cameroun. Il s'agit de nouvelles sanctions américaines qui visent ceux qui sapent la paix et incitent à la violence, aux menaces contre les défenseurs de la paix ou les travailleurs humanitaires déployés au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Le secrétaire d'État américain indique que son pays est profondément préoccupé par la poursuite des violences dans les deux régions anglophones. Par conséquent, les États-Unis appellent de nouveau le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes à mettre fin à la violence et à engager un dialogue sans conditions préalables pour résoudre pacifiquement la crise. Ils appellent toutes les parties prenantes concernées au Cameroun et dans la diaspora à s'engager de manière constructive à rechercher une solution pacifique à la crise. Si ce n'est pas la première fois que les Américains font de telles propositions au Cameroun, cette fois, ils ont décidé d'imposer des restrictions de visa aux personnes soupçonnées d'être responsables ou alors complices de l'entrave de la résolution de la crise anglophone. Une décision qui, selon les États-Unis, reflète l'engagement à faire avancer le dialogue et à respecter les droits de l'homme. C'est une sortie du secrétaire d'État américain qui intervient après celle des Nations Unies. L'ONU condamne les violences incessantes dirigées contre les civils, les écoles, les personnels et les biens des Nations Unies et des organisations humanitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les Nations Unies indiquent qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans ces deux régions et encouragent les autorités camerounaises à donner la priorité au dialogue inclusif et à la réconciliation, ainsi qu'à promouvoir la mise en œuvre des recommandations issues du grand dialogue national. Les autorités camerounaises sont également encouragées à tendre la main aux membres de la diaspora qui n'ont pas participé au dit dialogue. Et dans la quête d'une solution miracle pour le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la voix des femmes s'est aussi fait entendre. Elles sont une vingtaine à avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU afin que le sujet du Cameroun soit inscrit à l'ordre du jour des débats de cette institution. Elles ont dans leur lettre demandé aux Nations Unies de faire pression sur les dirigeants camerounais afin que cessent les tensions au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi qu'à l'extrême nord. Des conflits qui ont fait au moins 10 000 morts et fait 1 million de déplacés internes et 60 000 réfugiés, selon les femmes leaders du Cameroun. Et toujours dans ce chapitre, Human Rights Watch et le REDAC appellent donc à la libération de Maître Amungwa Tani Nicodemus, membre du conseil de Sisiko Ayou-Tabé, incarcéré depuis plusieurs jours dans le cadre de la crise anglophone. Il est accusé d'incitation au terrorisme. Le reportage de Kediara. Human Rights Watch demande la libération de Maître Amungwa Tani Nicodemus, l'un des avocats de Sisiko Ayou-Tabé, détenu depuis près d'une semaine dans le cadre de la crise anglophone. Il est accusé d'incitation au terrorisme. Dans le dernier rapport de l'organisme sur la question, la détention de l'avocat intervient dans le cadre de la répression de grande ampleur au Cameroun contre l'opposition et la dissidence. Il fait partie des dizaines d'opposants ayant critiqué le gouvernement, de défenseurs de droits humains, de journalistes arrêtés ces dernières années. Être en possession des photographies qui fournissent des preuves d'abus commis dans les régions en crise n'est pas un crime, encore moins un acte d'incitation au terrorisme, poursuit Human Rights Watch, avant d'appeler à la libération immédiate de l'avocat.
Dans le même temps, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, exige la libération immédiate et sans condition de l'avocat au barreau du Cameroun et conseil de Sisiko Ayuk-Tabi, détenu au secrétariat d'État à la Défense, ainsi qu'une enquête indépendante, impartiale, internationale, nationale et régionale sur le massacre des civils dans l'arrondissement d'Ako, département du Ndonga-Mantung, région du Nord-Ouest. L'organisation de la société civile, qui a ses locaux à Douala, apporte également son soutien à tous les défenseurs des droits humains et avocats, tout en incitant l'Union africaine via la Commission des droits de l'homme et des peuples à en faire de même. Évoquons à présent dans ce journal ces modifications apportées dans le processus de délivrance des passeports au Cameroun. Son coût connaît un rebond considérable. Il est passé de 75 000 francs CFA à 110 000 francs CFA. Et l'annonce de ces changements a provoqué un tollé de réaction au sein de l'opinion nationale. Le reportage de Joël Essengue et Guizoko. Le processus d'acquisition du passeport va changer du tout au tout au Cameroun. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de la police au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Il consistera à partir de votre téléphone Android ou dans un cybercafé en l'ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet. Le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit des frais de délivrance du passeport. La prise de rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. La production du nouveau passeport camerounais, dont la charge échoit au consortium allemand INCM Ogentik, se fera selon la police dans des délais courts et relativement simplement. Toute demande ne faisant pas l'objet d'un rejet sera traitée et le document irrélatif produit en 48 heures après l'enrôlement. En cas de rejet, un mail et un SMS précisant le motif et la conduite à tenir seront envoyés instantanément aux demandeurs aux adresses électroniques et numéros de téléphone renseignés pendant le pré-enrôlement. La phase de transition actuellement en cours, précise la délégation générale à la sûreté nationale, se poursuivra jusqu'au 15 juin dans les représentations diplomatiques et au 23 juin au Cameroun. La mise en service effective du système de production des nouveaux passeports biométriques est fixée au 1er juillet 2021. Par conséquent, les enrôlements débuteront à cette date dans tous les commissariats à l'immigration ainsi que dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Parmi les innovations qu'annonce la délégation générale à la sûreté nationale, il y a les investissements qui seront réalisés par l'opérateur dans le cadre d'un contrat de type BOT, Build Operate Transfer, qui verra ce système transféré au Cameroun après 10 ans d'exploitation par INCM Ogentik. Mais en retour, le coût du passeport connaît un bond en passant à 110 000 francs CFA après une ordonnance du chef de l'État corrective du budget 2020. Pour la délégation générale à la sûreté nationale, c'est l'heure de la fin des tracasseries dans l'acquisition du passeport au Cameroun. Le nouveau système viendra non seulement sécuriser davantage les passeports camerounais, mais également simplifier et moderniser la procédure de délivrance des 10 passeports. Il y a par conséquent lieu de rassurer que les longues files d'attente, très souvent observées devant les commissariats à l'immigration, ne seront plus qu'un triste souvenir. Le grand public, lui, n'attend certainement que de voir les effets concrets de ce changement annoncé. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Merci, Nadine Tiambo. Good afternoon once again to you. Thanks for staying with us. Human Rights Watch and REDAC are mounting pressure on the Cameroonian government to release Barrister Amungwa and Nicodemus, one of the lawyers defending separatist leaders detained in Kondengi. Human Rights Watch in its latest report says he was arbitrarily arrested and is detained on bogus charges. Fomi Armstrong Sanda read through the Human Rights Watch report. He compiled this story. Of June 7, 2021, the international rights group Human Rights Watch called on Cameroonian authorities to immediately release human rights lawyer Barrister Amungwa Tanyi Nicodemus.
It says the legal mind is being detained on bogus charges of inciting terrorism at the State Defense Secretariat, popularly known in its French acronym as SAID. The detention facility, Human Rights Watch says, has featured in several of its reports for repeated incommunicado detentions and torture. The rights group cited Barrister Amungwa's lawyer, Barrister Ayuk Otang Ndeb Nkongo, who says Amungwa's arrest is a direct attack on the legal profession. He goes further to state that the detention is arbitrary and reveals a system geared towards stifling and undermining the role and activities of lawyers involved in key human rights cases in Cameroon. On a flashback, citing his lawyer, Human Rights Watch wrote that gendarmes arrested Barrister Amungwa on May 30, 2021 in Yaoundé after Amungwa complained that Cameroon's criminal procedure had been breached in his client's case. His phone was seized without a warrant under claims that he had taken photographs of the gendarmerie facility without permission. While searching for the alleged photograph, the gendarme found other photographs that recorded alleged military abuses in Cameroon's Anglophone regions and arrested Barrister Amungwa Nicodemus. Human Rights Watch says Amungwa's detention takes place amid a broader crackdown in Cameroon on opposition and dissents. Amungwa, according to Human Rights Watch, is one of dozens of government's critics, human rights defenders and journalists arrested in recent years. Pamol is still limping as a result of the Anglophone crisis bullet wounds. Speaking to Billy Solomon Tapia, General Manager of Pamol, he confirmed saying the plantation is not operating up to 45 to 50% of its capacity. Derek Jatto spoke to him. He compiled this report. Pamol is increasingly losing big to separatist fighters. In the month of May 2018, Pamol was forced to shut down because the level of violence, the level of attack on her workers and her facilities had really gone to a record high. On 5th September 2019, management led by my predecessor managed to galvanize the workers, and they braved the insecurity and decided to start operations in Bulu. Slowly, it progressed. But since then, even up till now, that particular plantation is not operating up to 45–50% of its capacity. And the activities of this armed group is also creating a rift between Pamol and small-scale holder farmers. Because of insecurity, workers cannot go into the fields. But we find that behind the scenes, crop is being harvested, crop is being transported, crop harvested from the Pamol fields, and it finds itself in these artisanal mills where the crop is milled and the produce is sold. So this was sort of interpreted as, oh, so these non-state armed groups are attacking the company to create a situation of a takeover. The trade is everywhere, and lives too are being lost. It got to a climax when on the 20th of May at Bulu, Central Camp, or Center Division, you know, they have many divisions within the plantation. Reports made us that 2 Pamol workers had been slaughtered in broad daylight. They were in the process of recovering stolen crop. So the thieves ambushed them and shot these 2 workers dead. And the government of Cameroon, through the senior divisional officer from Ndian Division, took action for stability. The administration couldn't take it anymore. So they thought that it was time for a decision to be taken to protect the state companies and even the smallholders who operate on an official capacity. So the military and the rest of the force of law and order received a circular from the senior divisional officer that was proscribing
the operation of all artisanal mills within Nzian division. But something went wrong. The military went in there and started executing. So we came back, and the information we got from Lobe is that all is not going rightly there as far as the execution of that communique is concerned. We heard that mills were being burnt. It hit us very hard and we were concerned. The SU2 was quick to react, suspended the operation, and gave them a certain period to mill out all the crops that they had harvested. And Mbile Solomon, PAMO General Manager, is assuring small-scale holder farmers of their protection and continuity. I want to assure them that the company remains a strong partner to their operations. The company will do all that it takes to ensure that the smallholding community exists and thrives. And that in the days ahead, a meeting will be convened on how they can handle their issues as partners in these challenging times. Elements of the Central Police Station in Kongsamba in the Mongo division of the Litowal region have apprehended 3 individuals suspected to have stolen the sum of 1 million francs CFA at a filling station. During their presentation to the public, the police commissioner called on the population to collaborate with them in order to reap more successes in the days ahead. Samanjikan Gable reports. Recorded by elements of the Nkonsamba Central Police Station. 3 suspects alleged to be causing havoc to inhabitants of Nkonsamba in the Mongo division have been stopped by police officers. It was at about 2 a.m. in the morning that the patrol team, led by Police Commissioner Byunga, discovered that a filling station has been attacked and a worker tied down. I was informed, and by the side of a nightclub at a dark end, I saw a motorbike. In the course of my search, I discovered bottles of sweet drinks. Un tour de la moto nous a permis de constater qu'il y avait des bouteilles de jus. Or, lors de ce braquage, des jus avaient été emportés. After their presentation at the police station, they were taken to the zone where they recently attacked. Their first stopover was at a neighborhood in Konsamba, where the suspects showed how they robbed a man of his money. Later, it was at the filling station where they took away about 1 million francs CFA and some bottles of sweet drinks. Security officers in Konsamba are calling for more collaboration from the public to eradicate the men of the underworld. When I was installed, the regional delegate of national security asked the population to collaborate so that together we can make a way with the men of the underworld. Nous comptons beaucoup sur la coopération de la population. Je dois avouer que jusqu'à présent, les populations commencent déjà à nous faire entièrement confiance. Police officers seized from the 3 suspects a handbag, bottles of sweet drinks, some money, cell phones, and daggers. Cost to establish a Cameroonian passport has risen from 75,000 francs CFA to 110,000 francs, a difference of 35,000 francs CFA. 48 hours sees the new deadline for everyone to get the Cameroonian passports, disclosing the information on June 8, 2021. The Delegate General for National Security added that the identification and travel documents will henceforth be processed online from application to availability notification. Beginning July 1st, 2021, one will have to disburse 110,000 francs CFA as a stamp for a passport, contrary to 75,000 francs CFA, which many have been paying to get the documents within a period of 3 months. The deadline
This innovation is contained in an order modifying the 2021 finance law signed by President Paul Biya and applies to all those who want to renew, prolong, or do an ordinary passport, the third increase in 20 years. Applications and payments of the biometric passports will be online and through MTN and Orange electronic payments. If an application is rejected, the applicant will be informed in 48 hours. This announcement is in line with an agreement signed between Cameroon and INCM Agentic, a German firm, in December 2020 to produce express passports. This was after the contract with French company Thales Security Systems ended in 2019. Passport stamps moved from 30 to 50,000 francs CFA, then 75 to 110,000 francs CFA. And that ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day, God willing. Nadine Yambo, à demain et bonne journée. Merci, Hinonsen Nazif. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.